Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la semaine numéro 15 du journal de bord de l'Agrègue de chimie. Semaine qui est l'avant-dernière semaine avant les vacances de Noël. Donc c'était forcément une semaine assez fatiguée, plus que fatigante. Globalement, au programme de la semaine, j'ai eu ma leçon de physique lundi. Je vous avais dit que je vous en parlerai. On m'a rendu des devoirs. Parfois c'était bien, parfois c'était moins bien. Enfin, on va dire qu'il y a des devoirs qui m'ont satisfait, d'autres qui m'ont moins satisfait. Fondamentalement, même s'il y avait un écart dans ce que j'ai pu rendre, ça reste en vrai ok dans tous les cas. Mais bon, force est de constater que ça m'a permis de mettre un peu le doigt sur une problématique à laquelle j'avais jamais vraiment réfléchi. Euh, donc je vais me permettre d'exposer ici un petit peu plus tard. Et enfin, on fera le petit bilan de la semaine en parlant un peu de à quoi va ressembler la semaine prochaine et les prochaines semaines. Donc je vais commencer par la semaine de physique, par la leçon de physique. Donc j'avais dit que j'avais une leçon sur les particules chargées dans un champ magnétique et leur mouvement. J'avais dit que j'étais content de la leçon que j'avais faite et ça m'a permis de mettre le doigt sur quelque chose fondamentalement. Je pense que j'ai fait une leçon qui était ok. Globalement, ma préparation s'est pas trop mal passée. Juste à la fin de mon expérience, j'ai déconné dans un calcul. Donc en fait, je trouvais pas le bon truc. Donc j'ai passé 30 minutes à chercher quel truc déconner. Et finalement, j'ai trouvé, ce qui est génial, parce que j'ai trouvé. Ce qui est moins bien, c'est que j'ai pas eu le temps de répéter ma leçon. Et le fait de ne pas répéter ma leçon, ça a fait qu'en fait, je me suis pas rendu compte que j'étais quand même avec une leçon qui était un poil trop longue. Et donc, ça a fait que j'ai dû rush un peu quelques trucs, notamment vers la fin. Et j'aurais aimé passer plus de temps, notamment sur ma manip, j'ai pas trop pu le faire. J'aurais aimé passer plus de temps sur certains calculs, j'ai pas trop pu faire ça non plus. J'ai d'ailleurs dû couper une petite partie, etc. Rien de hyper grave. Mais voilà. Euh, le- In fine, évidemment, j'aurais pu couper en fait plus de choses que ce que j'ai fait, notamment parce que j'ai construit en fait ma leçon comme un cours et pas comme une leçon. Et donc il y a tout un tas de choses que j'ai dit qui ont un sens dans un cadre où si c'était vraiment la leçon que j'étais en train de faire à des étudiants, je l'aurais vraiment faite comme ça. Mais là, c'était pas nécessaire. Je vais prendre un exemple, c'est un chapitre qui nécessite de voir le produit vectoriel en physique. C'est la première fois que les physiciens voient un produit vectoriel et l'utilisent de manière aussi abondante. Et donc j'avais décidé de faire un point où je passais genre 3-4 minutes de ma leçon pour expliquer comment ça marche un produit vectoriel et les propriétés classiques qu'il a. J'ai essayé de faire vite parce que c'est pas une leçon de maths, mais j'ai fait un rapide point là-dessus. Je pense que c'est utile à faire pour des élèves, d'autant plus qu'il y a tout un tas de choses qu'on n'a jamais vraiment. Enfin, je trouve que mes profs avaient rarement clarifié, donc je pense que c'est bien de le faire. Mais bah, en fait, là, c'est un exercice d'agrég. C'est pas une leçon en vrai. Les étudiants en face de moi, ils connaissent. Et donc, ça fait partie des choses qu'on peut sauter. Dans le sens où bah, voilà, on n'est pas dans un cours, quoi. In fine, donc ça m'aurait permis de pouvoir passer un peu plus de temps sur mon expérience et notamment de pouvoir un peu plus décrire la manip, comment elle tournait. Mais sinon, globalement, ah oui, et la deuxième chose, c'est que globalement, j'avais dit que j'avais fait des choix, que je ne savais pas si c'était les bons choix ou pas, mais que c'était des choix. Et en fait, je pense que, évidemment, il y avait d'autres manières de faire. Les choix que j'ai faits se défendaient. Le truc, c'est que je les ai peut-être pas défendus en soi dans ma présentation. Et je m'attendais à ce qu'on me pose des questions sur à quel point est-ce que le choix que tu as fait était bon au moment de l'entretien, donc au moment des questions, ce qui a été fait qu'à moitié. Et donc en fait, finalement, je me suis dit, bah c'est dommage, enfin je me suis rendu compte plus tard, parce qu'en fait, si j'avais mieux défendu mon truc, bah bon, il se trouve que du coup, la personne qui m'a examiné, euh, on a pu en discuter après des choix que j'avais fait et à quel point c'était les bons, mais il se trouve qu'avant qu'on en discute, et donc en fait, in fine, avant qu'on prolonge l'entretien, qui n'est pas censé durer aussi longtemps, elle était plutôt pas trop satisfaite de mes choix, la personne qui m'examinait. Et finalement, les miens se défendent, mais en gros, c'était pas ses choix à cette personne-là. Et en fait, je me dis que typiquement, puisqu'on m'a pas posé de questions dessus pendant l'entretien, en fait, j'aurais dû le défendre beaucoup plus avant. Globalement, sinon, hein, je pense avoir plutôt bien compris les attendus de l'épreuve, ce qui est bien. Encore une fois, on est fin décembre, c'est cool que j'ai bien compris les attendus. Maintenant, la question de calibrage pour moi, ça va plutôt être de être capable de répondre à ces attentes, maintenant que je sais lesquelles c'est. Et donc, typiquement, voilà, j'ai quelques petits trucs sur lesquels il faut que je travaille. Euh, je sais un peu mieux qu'est-ce qu'il faut que je lire maintenant. Je sais, enfin, en tout cas, ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire à mettre dans la leçon. Je sais un peu mieux à quel point il faut que je défende les choix que je fais, donc pédagogique, hein, j'entends, ce que je décide de traiter et ce que je décide de ne pas traiter. Et il ne faut pas que j'hésite à faire des présentations un peu moins denses. Euh, Après, évidemment, j'ai peur de la chose inverse, de faire des présentations pas assez denses. Mais je pense que c'est pas trop ce vers quoi je devrais tendre.
parce que naturellement je vais tendre à faire un truc trop important. Donc voilà, c'est les choses auxquelles il va falloir que je fasse un peu attention. J'ai une leçon à la rentrée sur de la Shin-Orga, ce qui peut sembler très bien parce que j'adore la Shin-Orga. En fait, c'est dur de ne pas faire catalogue quand on fait des leçons de Shin-Orga. Donc j'ai déjà un peu réfléchi, là j'ai des petites notes juste là, sur un peu quoi faire. Je vais en discuter, je vais préparer ma leçon durant la semaine, et je vais essayer de faire un truc qui, j'espère, ne sera pas trop dense pour avoir le temps de parler de un peu tout ce que je veux, comme je veux, sans devoir me presser. Euh, Évidemment, il y a la petite peur de ne pas rentrer dans les temps, mais je pense que ça devrait être bon. Enfin, je pense que je pense que je ferai rarement trop court en fait. Ok. Globalement, ça aurait pu être la seule chose de la semaine si on m'avait pas aussi rendu des devoirs. On a rendu en fait deux coup sur coup, qui sont donc les deux derniers devoirs de chimie que j'ai fait. Donc c'était le devoir numéro 2 et le devoir numéro 3. Le 2, le correcteur a mis du temps à le corriger. Le 3, le correcteur l'a corrigé en 5 jours. Et donc on a eu les deux en même temps. Globalement, sur mes ressentis à chaud, c'était que le 2, je l'avais très bien réussi et que je me voyais mal comment faire une meilleure copie que ce que j'ai pu rendre. Le 3, c'était le devoir où il y avait de l'orga et autre chose. J'avais vraiment envie de faire de l'orga, je trouvais que les questions n'étaient pas évidentes. Et je pense aussi que j'étais un peu claqué et que je voulais tellement faire d'orga que tout ce qui était peut-être question un peu plus calculatoire, c'est pas des choses que j'avais vraiment envie de faire. Donc je vous en ai parlé, c'était le devoir difficile de la semaine dernière. En effet, il a été du coup plutôt reçu de manière difficile par des étudiants, mais pas par tout le monde, ce qui montre qu'il y a des gens qui arrivent à un peu tirer leur épingle du jeu dans ce genre de cas, ce qui fait que je considère que j'aurais pu faire mieux sur ce devoir-là, en dépit de ce que j'ai fait. J'ai donc essayé un petit peu de voir, notamment en comparant les devoirs, qu'est-ce qui fait que j'avais fait un truc bien sur le premier, qu'est-ce qui fait que j'ai fait un truc moins bien sur le deuxième, en tout cas, quelle était finalement la différence entre les deux. Et en réfléchissant un petit peu, et notamment en discutant avec le correcteur, en fait, je me suis rendu compte de quelque chose à laquelle j'avais jamais vraiment pris conscience, et peut-être que j'étais le seul qui en avait jamais vraiment pris conscience, mais en fait, un devoir, c'est avant tout des cases à cocher. Dans le sens où je pense que j'ai une rédaction en fait cette année qui est sous-optimale en devoir écrit. Euh, je sais pas si c'est un problème que j'avais avant, parce que ça va peut-être sonner un peu arrogant, mais je pense que c'est un problème qui intervient, en tout cas le problème que j'ai, lorsqu'on se met à devenir un peu bon et lorsqu'on se met à avoir un peu de recul. Parce qu'en fait, j'avais tendance à rédiger mes copies d'écrit comme si je faisais des corrections. Le but était de rendre ça à des élèves. Euh, je vais prendre un exemple, je sais pas à quel point c'est l'exemple le plus pertinent. On me demande de calculer une variance. Donc on me demande d'écrire x de points, lister les variables, y de points, lister les relations, et puis ensuite de dire v égale x moins y, ça fait 2, et puis voilà, point. Moi j'aurais tendance à faire v c'est x moins y, détailler ce que c'est v, détailler ce que c'est y, détailler ce que c'est x, typiquement rajouter un peu de choses pour que ce soit complètement complet comme rédaction, et in fine arriver à un calcul, faire un petit calcul en mode là bah, c'est cohérent parce qu'on se retrouve dans une zone du diagramme binaire où la variance vaut toujours 2, enfin j'en sais rien, et je serais passé à la suite. C'est une rédaction qui, je pense, cool à lire quand on est un étudiant, parce qu'il y a à la fois un certain rappel de cours dans la manière de, enfin dans la question, il y a ensuite le détail du calcul, il y a ensuite une réflexion sur à quel point est-ce que c'est cohérent ou pas. Bref, je pense que c'est bien, en tant qu'étudiant, d'avoir ce genre de correction. Le truc, c'est qu'en devoir, bah, ça l'est pas trop. Parce que, au fond, s'il y a marqué calculer la variance, la seule case qui est à cocher, c'est le calcul et l'application numérique du calcul. Donc bien lister x, bien lister y, et puis avoir le bon v à la fin. Il n'y a pas d'autre point à avoir. Ce qui veut dire que tout le commentaire sur ah là là, on a une variance de 2, ce qui est logique parce que en fait ça ne me rapporte pas de points. Tout le v égale x moins y avec ce que fait x et ce que fait y, ça ne m'apporte pas de points non plus. Et donc en fait au final c'est un peu une perte de temps. Alors, j'en avais un peu conscience, je me disais quand même oui, mais ça permet à l'examinateur de montrer que je sais à peu près ce que je fais, et donc ça me permet d'avoir peut-être le bénéfice du doute ultérieurement. C'est-à-dire s'il y a une question où je suis un peu bancal et où je réponds un truc où on ne sait pas trop s'il faut compter les points ou pas, s'il voit que je bétonne comme il faut les parties un peu plus simples, peut-être que j'aurai le bénéfice du doute sur ces parties compliquées. Ce qui est peut-être pas faux. Mais en fait, la question c'est juste une histoire de calcul. Est-ce que le calcul bête et méchant fait que je coche plus de cases en ayant le bénéfice du doute sur certaines, ou en quitte à du coup raconter des tartines non nécessaires sur certaines questions? Non. Et je pense que c'est pas le cas. Donc je pense que c'est pas un très bon calcul. Et en fait, le fait de voir vraiment cette histoire d'écrit comme en fait, juste des cases à cocher, ce qui est peut-être quelque chose que j'aurais dû interpréter beaucoup plus tôt, je pense que c'est cool parce que ça me permet, toujours un peu dans l'idée d'avoir une transition entre un étudiant et un professeur, de beaucoup plus réfléchir aux attendus des gens en devoir, et donc de plus en plus réfléchir à finalement quoi cocher, quelle case en fait.
C'est un truc que j'avais des petits soucis quand j'étais en première année de prépa. En chimie, je savais jamais à quel point est-ce qu'il fallait que je détaille dans mes réponses. Et parfois, je détaillais trop, et du coup, je faisais 8 lignes, et en fait, il fallait juste être un mot-clé pour avoir les points. Parfois, on attendait 30 éléments de réponse, et j'en mettais pas assez, donc j'avais pas tous les points. Ça me frustrait beaucoup. Et je pense qu'avec le temps, j'ai fini par réussir à peu près à savoir quoi écrire quand. Mais visiblement pas tout le temps. Et notamment, je me rends compte que autant quand c'est juste une question de calcul, bah, je fais le calcul et c'est tout. Et encore, parfois, j'ai tendance à trop détailler mes calculs. Par exemple, je sais pas, si à un moment, j'ai besoin de passer d'une concentration à une absorbance, bah, ok, c'est cool d'écrire bien Lambert. Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'écrire chaque terme, etc. Pas forcément. Parce qu'en fait, il n'y aura pas de case avec marqué oh, il a bien décrit que epsilon molaire, c'était le coefficient d'absorption molaire, il a bien donné la bonne unité. Je pense que cette case n'existe pas sur le barème, donc ça sert à rien de l'écrire. Et en fait, le fait de commencer à réfléchir à ça, bah voilà, je pense que c'est important, parce que forcément, bah, je pense qu'on est censé, à la fois quand on fait des devoirs et à la fois quand on entraîne des gens, être capable de leur faire comprendre les attendus. Et donc, bah, ça sous-entend qu'on est nous aussi capable de comprendre les attendus, et donc de comprendre, pour une question, quelles sont les cases à cocher. Et lorsqu'on fait une question, quelles sont les cases que les étudiants doivent cocher. C'est cool que je me rende compte de ça maintenant, parce qu'on est encore assez tôt avant les écrits. Il reste encore genre 3 mois et demi, 4 mois. Je pense 3 mois et demi, parce que pendant les vacances, je vais sûrement pas faire grand-chose, pour être capable de faire tout ça. Et en fait, in fine, ça devrait me permettre d'être sûrement plus concis. Peut-être aussi de choper, c'est triste à dire, mais une certaine méta des examens, parce que j'ai réalisé, en commençant un peu en DM la semaine dernière, que j'ai aussi parfois en fait, tendance à, toujours dans le même cadre, hein, apprendre les écrits comme peut-être également un peu un examen oral, où j'ai la volonté de vraiment faire le truc le plus rigoureux scientifiquement, etc. Ce qui est en fait pas toujours important, dans le sens où bah, parfois, je sais pas, il y a une sorte de méta, un peu une sorte de feeling que la réponse attendue, ça doit être ça. Et est-ce que vraiment, quand j'hésite sur une question, euh, faire un détail de 8 lignes où j'explique pourquoi est-ce que je penche un peu pour lui, mais aussi un peu pour lui, mais que finalement je choisis lui, bah, en fait ça m'apporte pas de points. Euh, Ça m'en rapporterait à l'oral, parce qu'on verrait le processus de réflexion, etc. À l'écrit, autant que je mette l'une des deux, et si je me plante, je me plante. Détailler en soi, c'est vraiment pas grand-chose. Donc tout ça, je pense que ça va être... alors, c'est un travail que je vais continuer de devoir réaliser. Je pense que j'ai commencé à faire la semaine dernière, ce qui est bien, euh, parce que forcément ça va permettre, in fine, en fait, d'avoir des notes meilleures sans forcément devenir meilleur en physique ou en chimie. Euh, Parce que si je suis capable de plus facilement comprendre les attendus des questions et d'y répondre, bah, forcément je vais gagner du temps et je vais gagner du temps. Et d'ailleurs pour ça, hein, j'en profite, les verbes d'action dans les questions sont des choses vraiment importantes auxquelles je faisais qu'à moitié attention, probablement je faisais attention mais inconsciemment, et auxquelles je vous encourage aussi à faire attention. S'il y a marqué calculer, je sais pas, calculer la variance, il faut calculer la variance. S'il y a marqué en rappelant ce que c'est la variance, la calculer, il faut rappeler ce que c'est la variance. S'il y a marqué justifier, il faut justifier. S'il y a juste marqué calculer, il faut juste calculer. Et donc pas besoin de raconter des tartines de trucs lorsqu'il y a juste marqué calculer. À l'oral, oui. Sur une correction qu'on rend des élèves pour que ce soit clair, oui. À l'écrit, pas besoin. Et je pense que j'avais tendance à soit faire des corrections, donc détailler beaucoup trop, soit être à l'oral et donc raconter beaucoup trop. Donc voilà. Je pense que c'est quelque chose que j'ai peut-être finalement que trop tardivement réalisé. Si jamais c'est un problème que vous rencontrez aussi, je vous encourage à essayer de demander les barèmes précis à vos professeurs, ou le plus possible à essayer vraiment de vous rendre compte à chaque question où sont les points à choper. Et je pense que je me rends compte qu'il y a pas mal de choses que je fais qui en fait alors, ne me prennent pas beaucoup de temps individuellement, en prennent au global, et ne sont pas des points à causer dans des cases. Donc voilà. Sinon bah, j'ai pas fait grand chose de plus hein, dans la semaine, parce que comme j'ai eu ma dernière leçon avant les vacances, là en gros je suis en quasi-vacances, il me reste 3 jours et demi de cours, après j'ai 2 semaines de repos qui vont être importants, et donc bah, j'ai pas fait grand chose, je suis beaucoup sorti, je vais continuer normalement de pas mal sortir dans la semaine qui arrive, donc c'est bien, mais je vais pas beaucoup bosser. Pour la rentrée, globalement j'ai normalement 2 DM à faire, il y en a un que j'ai fait à moitié, l'autre j'ai pas encore le sujet. J'ai une leçon à faire, que j'ai déjà un peu commencé, puis j'ai des cours à bosser à droite à gauche, j'ai déjà un petit peu commencé à bosser tout ça. Et après assez vite on va rentrer dans une période en fait presque de révision, puisque là ça y est on a de moins en moins de cours. Il me reste plus que 2 matières de chimie qui sont pas terminées, je crois 3 matières de physique, et puis là déjà tous les vendredis j'aurai plus cours. C'était mon dernier vendredi il y a 2 jours. Donc ça déjà ça va vraiment beaucoup, beaucoup s'accélérer. Ça va me laisser le temps de reprendre quelques trucs. Je pense que ça sera l'occasion, je pense pas faire ça aujourd'hui. Je pense que je ferai ça la semaine prochaine, ou après les vacances, je sais pas, pour un petit peu détailler mon plan d'attaque de révision et donner des conseils généraux sur les plans d'attaque de révision, notamment pour tous les SP qui vont bientôt arriver en concours.
C'est un petit peu plus tard, ce sera autour de mi-avril. Mais bon, globalement, les révisions vont vraiment commencer à partir de février, lorsqu'on aura les vacances de février. Mais je pense que j'en profiterai pour donner mon plan d'attaque à ce moment-là. Également pour tous les gens en agrég. Encore une fois, c'est évidemment des conseils qui valent ce qu'ils valent, parce que je ne suis pas encore un professeur ni quoi que ce soit. Et puis quand bien même je l'étais, ça reste des conseils qui valent ce qu'ils valent. Mais voilà, je pense que j'essaierai de faire tout ça un peu plus tard. Là, globalement, tout ce que je vous encourage à faire, c'est de vous reposer pendant les vacances de Noël. Je ne sais pas trop à quel point je le répéterai, sachant que j'avais déjà un peu tourné des vidéos sur comment s'organiser pendant les vacances. Enfin, j'avais déjà tourné une vidéo comme ça, donc je ne sais pas à quel point j'aurai grand chose à rajouter la semaine prochaine. Ce qui fait que d'ailleurs, c'est peut-être la dernière vidéo avant la fin des vacances où je ferai un petit bilan de ce que mes vacances ont donné. Ouais, c'est peut-être la dernière vidéo avant des semaines en fait quand j'y pense. Mais en tous les cas, profitez des vacances de Noël vraiment pour vous reposer. Profitez de votre famille, profitez de vos potes pour le nouvel an. Et puis prendre beaucoup d'énergie. Si vous êtes en spé, c'est votre dernière grosse pause avant les concours. Parce que ne croyez pas que pendant les vacances de février, vous vous reposerez vraiment. Vous aurez déjà un peu la tête dans les concours. Et de toute façon, je vous encourage un peu déjà à réviser pour vos concours à ce moment-là. Euh, Évidemment, vous reposez, mais je veux dire, ça ne sera pas un repos. Il y a peu de chances que vous preniez vraiment 7 jours sans toucher un cahier pendant les vacances de février, quoi. Donc vraiment profitez-en. Et si vous êtes en sup, bah pareil, hein. Si vous êtes claqué, profitez-en pour vous reposer. Euh, Globalement, là, vu comment sont organisées les vacances, je pense que c'est assez facile de rien faire jusqu'au nouvel an et de commencer à bosser après le nouvel an. Je pense que c'est ce que je vais faire. Peut-être que je calerai un tout petit peu de révision entre Noël et le nouvel an, mais je pense pas caser grand-chose. Prendre un break, je me rends compte aussi hein, que j'ai besoin de souffler un peu. J'ai fait beaucoup de chimie, c'est cool. J'ai besoin de faire un peu autre chose. Donc je pense que je vais en profiter pour essayer de pas trop, de prendre vraiment quelques jours sans toucher ni à de la physique ni à de la chimie. Ce que j'ai pas fait depuis septembre. Donc ça va faire un moment. Et je vous encourage à faire de même. Voilà, pas grand chose en soi à raconter dans la semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi je vous souhaite bien du courage, là normalement c'est fini. Normalement il n'y a plus de devoirs pour vous, ni quoi que ce soit. Si vous avez des devoirs la semaine de Noël, c'est que vraiment vous êtes dans des endroits pas sympas. Et dans ce cas, bon courage à vous. Mais normalement c'est fini. Donc profitez bien, et puis voilà, amusez-vous, détendez-vous, reposez-vous, et puis reprenez comme il faut en janvier. On sera des nouvelles personnes. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes vacances, et puis je pense à dans 2 semaines, dans 3 semaines. Je pense à dans un moment. Peut-être que je ferai un petit tour bientôt. Voilà, à plus.